Yo, salut, ici Émile Roy. Yo, salut, ici Émile Roy. Salut, moi c'est Émile Roy. Salut, ici Émile Roy. Et je suis l'artiste du mois. Bon, ben moi je fais des vidéos et des petits films sur internet depuis aujourd'hui peut-être 3 ans. Et j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook et donc je partage voilà, plein d'idées sur ce qui me passe par la tête, sur l'amour, sur ma génération, sur l'amitié, sur plein de choses. J'ai des vidéos humoristiques, je fais des courts-métrages, puis je fais ça depuis quelques années, puis je m'amuse beaucoup. J'ai fait plusieurs gros projets dans les dernières années. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Je n'ai pas de rêve. C'est l'histoire d'un gars qui justement n'a pas de rêve et qui doit en trouver un. Ce court-métrage-là a été présenté en avant-première au Théâtre Outremont. C'était un grand événement, c'était super cool. Un lundi après-midi, comme ça, j'ai su que j'avais pas de rêve. J'étais un gars ben normal. Genre qui joue au hockey, qui aime Coldplay, qui met des jeans puis des t-shirts unis. Tout le temps. L'affaire, c'est que j'avais rien de spécial. Après ça, j'ai fait une série qui s'appelle Mila. Et ça, c'est un petit peu, il y a d'ailleurs une affiche juste ici, c'est l'histoire de quelques jeunes qui, pendant 2 ans de leur vie, vont vivre des péripéties, vont vivre beaucoup de choses, de l'amour, de l'amitié, des conflits. Et puis, c'est une série qui dure 60 minutes, qui a été présentée sur YouTube et aussi à l'Olympia de Montréal. Donc voilà, je fais plusieurs projets comme ça. J'ai beaucoup d'influence sur YouTube et partout dans les médias, je vous dirais au cinéma aussi. Casey Neistat, un YouTuber incroyable qui m'inspire beaucoup. En France, il y a un gars qui s'appelle Le Grand JD, qui est réalisateur et qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Au niveau du cinéma, j'ai beaucoup d'inspiration. Denis Villeneuve, c'est un Québécois, c'est un réalisateur aujourd'hui qui est connu mondialement et qui, moi, m'inspire incroyablement. Bien entendu, on pourrait citer des grands noms comme Hitchcock, qui est un réalisateur qui m'a beaucoup inspiré aussi, dont ses films, pour moi, sont synonymes du cinéma le plus classique qui peut exister. C'est les films les plus classiques. Et quand je regarde un film de Hitchcock, pour moi, c'est la base du cinéma. Donc voilà, j'ai beaucoup d'inspiration, un peu dans tous les médias. Puis dans les livres aussi. Le Soleil d'Escorta, c'est un de mes livres préférés à vie. Écrit par Laurent Godet, ça m'a beaucoup inspiré et j'ai une des phrases de ce livre-là que j'ai presque voulu me faire tatouer, mais que j'ai écrit ici finalement, je me suis pas fait tatouer. Il faut profiter de la sueur. Il faut profiter de la sueur dans la vie, il faut profiter en fait du travail, du chemin qu'on parcourt avant d'arriver au sommet. C'est un peu ma philosophie de vie. C'est beaucoup plus important de persévérer et de continuer de travailler pour arriver à un projet que la fin du projet. Moi, je suis beaucoup plus inspiré quand je commence un projet, quand il y a tout à faire, qu'à la fin du projet. À la fin du projet, des fois même, je suis triste parce que je me dis, bon, là, c'est la fin, le travail est déjà fait. Donc, il faut toujours recommencer du travail et c'est pour ça que j'essaie de me lancer dans plusieurs projets différents et à chaque semaine, je fais des vidéos et des projets et tout ça. Et l'important, au final, c'est justement qu'il faut profiter de ce travail-là, de ces tournages, de ces montages, de l'écriture et de recontinuer, de refaire un cycle éternel de travail. Voilà. Ma génération, c'est prendre 30 minutes à chaque matin pour regarder toutes ses notifications et par le fait même, toujours être en retard. Avoir en tout temps sur soi ses écouteurs, son téléphone, sa carte puce et son portefeuille. Avoir des jeans avec des trous, avoir un iPhone et mépriser Android ou avoir un Android et mépriser Apple. J'aime ça parler aussi de notre génération. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Notre génération en 30 étapes. Cette vidéo-là, j'ai comme été surpris. Ça a comme pris une ampleur plus grande sur Facebook. Ça a fait plus de 1,3 million de vues. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me parler de cette vidéo-là comme étant « Ok, Émile, tu parles de notre génération, mais tu dis beaucoup de clichés. Tu penses un petit peu que notre génération est toujours sur son téléphone, toujours déconnecté de la réalité, tout ça. » Et j'entendais beaucoup, en fait, je recevais beaucoup de messages privés de gens qui me disaient « En fait, votre génération, elle fait rien. Votre génération, elle est nulle. » Et à un moment donné, j'avais tellement de messages que je me suis dit « Il faut que je réponde. Il faut que je réponde en vidéo. Il faut que je corrige un peu le tort que j'avais fait avec cette première vidéo-là. » Donc j'ai fait une deuxième vidéo sur notre génération où vraiment là je répondais aux clichés. Je répondais aux clichés sur notre génération puis j'essayais un petit peu d'illustrer le fait que notre génération aujourd'hui c'est plein de gens incroyables, inspirants, qui font des actions, qui s'impliquent et qui vraiment ont le pouvoir de changer le monde et qui sont vraiment ouverts en fait. Les gens sont super ouverts autour de moi. Je voulais vraiment dire ça dans cette deuxième vidéo là. Donc voilà, je pense que notre génération a un immense pouvoir.
Au niveau du futur, j'ai un projet de court-métrage que je vais faire ce printemps. C'est un court-métrage comme j'ai déjà pu faire sur ma chaîne, mais qui va toucher un sujet qui me touche beaucoup, qui est un peu l'authenticité dans la vie, le fait d'être authentique avec les gens, et aussi la créativité et l'imagination. Donc ça, c'est le prochain court-métrage que je vais réaliser au mois de mars-avril. Mais sinon, au niveau des gros projets, j'ai des plus gros projets aussi qui sont à plus long terme et qui, je peux pas en parler beaucoup maintenant, mais ce que je peux dire, c'est que là, j'ai beaucoup d'idées et je commence à écrire un petit peu ce qu'on pourrait appeler un long métrage. Voilà, c'est dit, je l'ai jamais dit avant, je commence un petit peu à écrire, mais c'est pas avant un bon bout de temps. Le mot de la fin. Si vous avez à peu près mon âge, 18 ans, je vais vous dire une seule chose. Ne vous laissez pas dire justement que notre génération est une génération inférieure à toutes les générations en haut de nous. Notre génération aujourd'hui est incroyable et si vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous avez une chance incroyable de pouvoir commencer des projets parce que vous avez accès à tous ces gens-là autour de vous qui ont accès à Internet, qui peuvent s'informer sur tous les sujets possibles dans le monde, sur tous les domaines possibles. Donc, si vous voulez commencer un projet, de partir un blog, de partir une chaîne YouTube, de partir une ferme en milieu hostile au Libye, faites-le, ok, vous pouvez tout faire et voilà, croyez en vous.